Nous allons parler de la diversification de l'économie nationale, focus sur l'agriculture en République démocratique du Congo. L'agriculture, on a vu les changements. À la tête de ce ministère, on va essayer d'analyser comment se comporte l'agriculture en RDC quand on sait que notre pays, c'est un boom minier, mais c'est comme si tout le monde est en train de se focaliser sur le minier, alors qu'il y a d'autres infrastructures ou d'autres structures qui peuvent certainement apporter beaucoup de choses à notre économie. Monsieur Fidèle Banso, bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, vous allez bien? Oui, ça va, Dieu nous fait grâce. L'économie en RDC, nous devons la diversifier, d'où il y a l'agriculture. Et à la tête de ce ministère, il y a je dirais un nouveau ministre, celui qui a été à la recherche scientifique. Est-ce que c'était une personne qu'il faut à la place? Merci. Je ne sais pas si je peux directement répondre à la préoccupation. Oui. Allez-y. Depuis le mois de mars, nous avons connu l'avènement du ministre de son Excellence, Maître José Mpanda Kabangu, qui est arrivé à la suite de l'ordonnance qui faisait réaménagement du gouvernement Sama II. Pendant les 3-4 premiers mois, depuis que son Excellence, Monsieur José Mpanda Kabangu, est à la tête du ministère de l'Agriculture, je peux dire qu'il y a vraiment beaucoup de changements qui se font voir, bien qu'il y a encore beaucoup à faire, mais dans un premier temps, en tout cas, nous pouvons dire que le bilan reste satisfaisant. Je ne sais pas si dans le vif du sujet, vous me donnerez le temps de décrypter tout ce que... Mais le vif, on y est déjà, ça voilà, vous parler. Décrypter tout ce que le ministre a déjà fait. Sujet, c'est à vous. En fait, José Mpanda Kabangu, le ministre José Mpanda Kabangu, c'est un homme qu'il faut, comme vous l'avez dit, un homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Mais écoutez, c'est bien, mais sur terrain, qu'est-ce qu'il a fait? Sur terrain, je m'en vais juste donner quelques illustrations. Depuis qu'il est arrivé là, le ministre n'est pas vraiment stable dans son bureau. Surtout, vous allez vous rappeler que c'est juste à son avènement qu'il y a eu pénurie de maïs dans les Katanga. Et aussitôt arrivé, il y avait ces problèmes-là. Et on continue toujours jusque-là? Non, on a déjà trouvé solution. Aujourd'hui, allez vous informer sous le leadership de José Mpanda avec beaucoup de centres. Oui, est-ce que la solution, c'est une solution congolaise ou c'est une solution de l'extérieur? Congolaise. Ce sont des Zambiens qui nous fournissent et les Sud-Africains. Une grande partie, c'est la solution congolaise. Parce que nous avons nous avons vu des centres, des projets, des programmes qui avaient autant de tonnes, autant de centaines, de milliers de tonnes de maïs qui manquaient de moyens pour la transformation. Le ministre de l'Agriculture a mis la main à la poche, bien sûr, avec le concours de son chef, le président de la République. Aujourd'hui, j'ai suivi même des vidéos où les gens qui achetaient un sac de farine à 100 000 francs, ils les ont achetés à 17 000, à 35 000 francs. Ce sont des choses réelles, véritables. Mais jusque-là, il n'y a pas une politique agricole nationale. La politique nationale agricole est déjà... Aujourd'hui, au niveau du Katanga, on continue toujours à dépendre de la Zambie et de l'Afrique du Sud, alors qu'il fallait une politique nationale agricole durable qui pourrait faire en sorte qu'on ne puisse pas vivre ce qu'on a vécu. Et lui étant là, il devrait impulser cette nouvelle dynamique afin que les maïs qui chôment au niveau des Kaboto, au niveau des Kabongo, que ces maïs viennent au niveau du centre commercial et ainsi de suite. Et sinon, on risque de retomber dans les mêmes erreurs connues. Si je peux répondre à cette préoccupation, je vous dis, il a initié d'abord les ramassages. Les ramassages, c'est-à-dire, on va ramasser les récoltes dans toutes les provinces.
les maïs qui chômaient, comme vous veniez de le dire, qui étaient entassés dans des dépôts et qui n'étaient pas transformés, on va procéder au ramassage et amener vers les centres urbains pour la transformation. Non seulement cela, nous parlons aussi de la politique agricole nationale. Le ministre de l'Agriculture actuel a mis une nouvelle politique agricole nationale. Les preuves sont là que il a initié récemment là, des descentes. Il a signé des partenariats avec beaucoup de partenaires qui sont venus dans le cadre de l'amélioration des conditions sociales de la population en ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire. Et nous avons par exemple les centres d'Enkwadi où il a fait des visites. Beaucoup de maïs qui étaient entassés là seront bientôt transformés. À Bukangalonzo et dans les Kasaï là, il est allé là-bas. À Bukangalonzo, vous avez reconnu qu'il y a des maïs là-bas? À Bukangalonzo, on est en train de relancer. Il veut faire la relance de l'agriculture là-bas. Qu'on reprenne le travail parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires que vous connaissez. Mais avec le ministre actuel, il est en train de vouloir remettre Bukangalonzo sur les rails, bien sûr, sur concours du gouvernement. Est-ce que vous savez que maintenant, la politique, oui, mais vous savez, avec seulement l'agriculture, on peut développer le pays. Oui, nous avons plus de 80, combien? Qu'est-ce qu'on dit? 80 000 terres arables. Hein? Beaucoup de terres ne sont pas exploitées. Et avec la politique... tout ça, on veut utiliser les mines ou les minéraux alors qu'il y a d'autres ressources. C'est à ce niveau-là où je vais appeler les gouvernements à financer véritablement le ministère de l'Agriculture. Le visionnaire qui est là actuellement, le ministre Mpanda, nous voyons qu'il a un leadership éclairé. Il a vraiment le souci de vouloir développer ce secteur. Mais ce qui manque, c'est le financement. Le gouvernement ne débourse pas des fonds conséquents parce que l'agriculture, ce n'est pas seulement Bukangalonzo ou bien Kwadi. L'agriculture, c'est toute l'étendue de la République. Et ça demande des moyens conséquents. Voilà pourquoi le gouvernement doit mettre des moyens conséquents au profit du ministère de l'Agriculture. Par exemple, comme je venais de dire, les ramassages, ça coûte énormément de moyens. Il y a beaucoup de maïs, il y a beaucoup de paysans qui récoltent dans les fins fonds du pays, mais ils ne savent pas écouler leurs marchandises. Il n'y a pas de route de dessert agricole. Et tous ces maïs-là, tous ces produits-là, pourrissent même dans des dépôts, pourrissent même dans des maisons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas écoulement vers les grands centres urbains pour la transformation des maïs ou des maniocs, afin que la population puisse s'autosuffire d'une manière alimentaire. Mais aussi, ce qui fait que nous soyons sur votre plateau aujourd'hui, au-delà de toutes les actions que le ministre est en train de mettre en place, ou au-delà de tout ce qu'il est en train de faire, nous avons ce nous appelons aujourd'hui la campagne agricole. Actuellement, le ministre est en train de procéder à la campagne agricole qui s'étend du 2 septembre au 30 septembre. Et cela va concerner toute l'étendue de la République, toutes les 26 provinces. Il y a des équipes qui vont descendre dans les provinces. Et en descendant en province, l'objectif c'est quoi? On doit d'abord sensibiliser les paysans, les agriculteurs. Au-delà de les sensibiliser, on doit leur donner des intrants, des semences, on doit leur donner des outils, des arrosoirs, des bêches, des pesticides, ainsi de suite. Et tout est déjà mis en marche. Toutes les batteries sont en train d'être mises en marche. Déjà, les premières équipes vont descendre dans les provinces pour cette fin dans la campagne agricole. C'est-à-dire, je pense que depuis que moi je suis au ministère de l'Agriculture, c'est la première fois que je vois un ministre qui booste l'agriculture à ce niveau, à 4-5 mois seulement. Ce qui est vrai, il reste encore beaucoup à faire, surtout sur le plan socio-professionnel des agents, des animateurs du ministère. Jusque-là, ils ne se retrouvent pas. Parce que les agents ne se retrouvent pas encore. La faute n'incombe pas au ministre. La faute incombe au gouvernement. Parce que le gouvernement ne veut pas matérialiser la vision du chef de l'État qui parle de la revanche du sol sur les sous-sols.
On ne peut pas parler de l'agriculture sans parler des acteurs, du personnel, des agents, de ces paysans, de tous ces agents qui sont dans nos centres urbains, dans nos centres agricoles, qui travaillent, qui font chaque jour le travail et qui sont clochardisés par des sommes insignifiantes. Et moi, je pense que... Alors pour vous, ce n'est pas la faute du ministre? Ce n'est pas la faute du ministre, c'est la faute du gouvernement parce que tout est là. Il y a des documents, il y a des primes, il y a des grilles barémiques qui restent à être, comment dirais-je, à être prises en charge par les gouvernements. Et il y a une personne qui se donne le kilo de ne pas matérialiser, de ne pas payer ou de ne pas rendre ces primes-là des agents de l'agriculture visibles ou matérielles. Un homme à la direction de la paix. Mais le ministre est en train vraiment de se poumonner. D'ailleurs, il a déjà fait des correspondances et nous pensons très prochainement il va faire une descente personnellement pour rencontrer son collègue du budget afin de voir si, comme il l'a fait à la recherche scientifique, vous le savez, il est ministre à la recherche scientifique depuis Ilunkamba 1, Ilunkamba 2. Tout ça pourquoi? Parce que c'est un homme qui fait bien le travail. Alors maintenant, cette campagne agricole dont vous faites allusion, consistera à quoi? J'ai dit la campagne agricole consiste, à vulgariser, à apprendre aux agents, disons aux paysans, aux agriculteurs, leur donner des informations sur comment produire. Après leur avoir donné des informations, leur avoir enseigné, on va leur donner des intrants, des semences, des outils pour une meilleure production, pour une meilleure croissance sur les plans agricoles. Et la campagne agricole a commencé depuis le 2 septembre et va s'étendre jusqu'au 30. 26 provinces sont concernées. Nous allons descendre dans toutes les 26 provinces. Le ministre lui-même va descendre et le secrétaire général et les techniciens du ministère pour aller vulgariser, enseigner. Alors qu'est-ce qui fait que jusque-là, les investisseurs doivent venir, ils ne viennent toujours pas? Il y a des investisseurs qui sont venus, les Chinois sont venus, nous avons vu d'autres investisseurs que j'ai vus, les Indiens aussi sont venus, et ils ont même déjà implanté leurs usines. Il y a certaines usines qui sont déjà implantées ici, consistant à la transformation de manioc, de maïs en semoule, et tous ces projets-là sont déjà mis en marche. Le problème que nous avons, David, dans notre ministère, c'est que tout ce que le ministre fait n'est pas mis à la place publique pour que les gens prennent connaissance de ce qu'il est en train de faire. Et nous avons pris le courage de commencer désormais. Dès qu'il pose une action, nous allons toujours venir vers vous pour que nous fassions voir, connaître tout ce que le ministre est en train de faire. Sinon, c'est comme s'il était en train de rien faire. Pourtant, c'est un homme qui se bat bec et ongle pour que l'agriculture puisse retrouver sa lettre de noblesse. Voilà, voilà en peu de mots ce que je voulais dire. En passant, je salue l'autorité, le ministre de l'Agriculture, à la personne de José Panda Kabangu, qui est en train d'abattre un bon travail et nous le soutenons et nous l'encourageons et nous allons continuer à vulgariser tout ce qu'il est en train de faire afin que ça soit connu de tous parce que l'agriculture, c'est la priorité des priorités, c'est la revanche du sol sur le sous-sol. Merci beaucoup, monsieur Fidèle. C'est moi qui vous remercie, de votre monsieur passage. Jean-David. On va recevoir un politique pour parler des élections. D'aggraver les conflits.